première radio et télévision satellitaire au Congo. RTVS 1, RTVS 1, RTVS 1. Une voix pour tous, à travers le monde. Ia olé olé, ia olé. RTVS 1, une voix pour tous. RTVS 1. Le Congo à travers le monde. Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà ? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, nos voyages, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à cette grande édition de 19h sur la télévision démocratique. Au sommaire de cette édition, face à la presse, c'est mardi 12 novembre 2019, le nouveau cardinal de la RDC, Fridolin Ambongo, prône la réconciliation des Congolais. Ses clergés placent son cardinalat sous les signes du rassemblement. Omnia Omnibus, tout pour tous, a lancé le cardinal Ambongo. Si le nouveau pouvoir politique se met en décalage ou à l'encontre des aspirations du peuple congolais, il trouvera l'église catholique sur son chemin. Autre actualité, prenant part actif au forum sur la paix à Paris en France, bien avant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec la diaspora congolaise à Paris. Le président de la République a justifié les bien fondés de tous les voyages qu'il effectue à l'extérieur du pays. À cet effet, le président de la République a fait savoir que ces voyages n'ont même pas coûté 50 millions de dollars, mais ont déjà permis de ramener plus d'1,5 milliard de dollars au pays. Merci de votre aimable attention. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bienvenue sur la télévision démocratique. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bien avant de continuer, je vous annonce que nous avons un invité sur ces plateaux. Il s'agit bien de M. Ferdinand Osiamba. Il est chercheur en sciences pharmaceutiques. Avec lui, nous allons parler du début de la saison grippale, de l'origine de la grippe. Également, nous évoquerons les symptômes et pourquoi pas des précautions à prendre pour éviter d'être en contact avec quelqu'un qui est contaminé. Et enfin, le chercheur en sciences pharmaceutiques reviendra sur l'épineuse question de la viabilité des maisons pharmaceutiques en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Nous vous l'avons annoncé au début de ce journal que nous avons un invité sur ces plateaux. Il s'agit de M. Ferdinand Osiamba. Il est chercheur en sciences pharmaceutiques. M. Ferdinand, bienvenue sur la RTVS 1. Merci bien. Alors, nous sommes également très heureux de vous recevoir pour la énième fois parce que ce n'est pas la première fois que vous venez sur nos plateaux. En fait, il est question qu'on parle de la saison grippale pour nos téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. On doit d'abord les aider à comprendre c'est quoi une saison grippale. Oui, merci Léon. Avant toute chose, je voudrais dire aux téléspectateurs que je ne viens pas ici comme économiste du développement, je ne viens pas ici comme politicien, mais je viens comme chercheur dans un domaine sensible de la vie qui est le secteur pharmaceutique. En fait, la saison grippale, c'est la saison où la grippe arrive dans notre pays.
Et la grippe, c'est une maladie qui est causée par un virus appelé Haemophilus influenza. C'est un virus très dangereux, c'est un virus qui tue parce que ce virus-là pose des complications respiratoires aux gens qui sont atteints de la grippe. Et ces complications respiratoires sont très mortelles. Une fois que vous êtes atteint de la grippe, il faut bien la soigner, sinon vous risquez de trépasser, de mourir. Alors justement, après cette description, est-ce qu'on peut connaître l'origine de cette grippe? Oui, c'est une maladie qu'on a découverte ici en RDC ou bien c'est importé de quelque part? D'après les experts en grippe, ils disent que la grippe provient de la Chine, plus précisément de Hong Kong. Et avec le mouvement migratoire, le virus arrive en Europe, il migre aux États-Unis et à partir de l'Europe, ça vient en Afrique. Mais maintenant, comme les Congolais voyagent beaucoup aussi en Chine, eh bien, ils amènent directement le virus de la Chine. Et comme les Blancs sont plus avancés en technologie, dès que la maladie se déclare en Chine, eh bien, les experts en virologie vont en Chine, ils vont prélever la souche responsable de la maladie et ils vont chez eux en Europe dans leur laboratoire pour fabriquer des vaccins qui pourront combattre la grippe quand l'épidémie va arriver chez eux. Ce vaccin est souvent destiné aux enfants de moins de 5 ans et aux vieillards. Mais il est arrivé une fois où les 3/4 des régions françaises étaient atteintes de la grippe et il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts. Il y a de cela 3-4 ans passés. Il y a eu beaucoup de morts. Donc, c'est-à-dire que la grippe ne blague pas, c'est une maladie qu'on doit prendre au sérieux. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée en République démocratique du Congo. Bien sûr, après, quand le virus arrive en Europe, il migre aux États-Unis et ensuite ça vient en Afrique. Mais en Afrique, comme nous n'avons aucun moyen de prévention, eh bien le virus arrive facilement et il frappe facilement la population. Et je vous dis que quand vous êtes dans un taxibus et que quelqu'un fait un éternuement, eh bien il libère des milliards de virus de la grippe et tout le taxibus est contaminé, même le bus. Tout le bus est contaminé et la contamination va comme ça. Ce qui fait que pendant la période grippale, au moins la moitié de la population quinoise souffre de la grippe. Et les symptômes de la grippe, généralement, c'est la toux, les rhumes, la fièvre, les éternuements, les rhumes, ainsi que les douleurs musculaires. Là, ce sont les symptômes de la toux. D'accord. Je reviens pour le temps de continuer avec ce journal. On revient sur notre invité qui est sur ces plateaux, M. Ferdinand Osiamba, chercheur en sciences pharmaceutiques. Alors, on a évoqué, vous parliez tantôt des symptômes, mais il est aussi important de revenir sur les conditions de quelqu'un qui est déjà atteint par la grippe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écarter de la société ou bien comment est-ce qu'il peut vivre au milieu des autres? Non, je disais qu'on ne peut pas l'écarter de la société parce que c'est un homme, il doit vivre, mais il doit éviter que son entourage soit contaminé parce que ce virus est très contagieux. En faisant quoi, par exemple? Si quelqu'un souffre de la grippe, il ne faut pas s'approcher de lui. Si vous vous approchez de lui, rien qu'avec sa respiration, eh bien vous êtes automatiquement contaminé. Ou rien qu'avec ces éternuements, vous êtes automatiquement contaminé. Il faut éviter de s'approcher de quelqu'un qui souffre de la grippe, sinon vous en serez atteint. Et là, c'est notamment des précautions à prendre alors? Ce sont des précautions à prendre. Alors justement, on a des précautions, vous avez expliqué la grippe. Est-ce qu'il y a un produit, un médicament efficace qui peut aider la population congolaise? Effectivement, quand quelqu'un va à l'hôpital en présentant des symptômes que nous avons énumérés, la toux, les rhumes, la fièvre, les éternuements, des larmoiements, des douleurs musculaires, eh bien le prescripteur peut se mettre à lui prescrire tous ces médicaments-là contre ces différentes maladies. Et l'ordonnance à la fin sera très salée, c'est-à-dire très chère. Vous savez que ces derniers temps, l'argent ne circule pas et les gens n'ont pas de moyens pour s'acheter des médicaments. Est-ce qu'il y a un produit qui peut combiner toutes ces Effectivement, fonctions? Nous voulons parler d'un seul produit qui peut soigner à la fois tous ces symptômes.
et ce produit est très bien connu des Congolais. Il s'agit de niférinol sirop nourrisson enfant pour les bébés de 0 à 2 ans et jusqu'à 5 ans. Il y a aussi le niférinol sirop adulte pour les adultes pour traiter la toux, les rhumes et même la sinusite. Il y a le niférinol plus en comprimé pour les adultes qui ne supportent pas les sirops. Ils peuvent prendre 2 comprimés matin et soir pour soigner la grippe, la fièvre, y compris la sinusite. Nous avons aussi niférinol goutte otique pour soigner donc les douleurs à l'oreille. Et je vous dis qu'avec ce produit, le niférinol goutte otique, même si vous avez souffert de l'oreille pendant 10 ans, dès que la première goutte tombe dans votre oreille, eh bien la guérison commence par là. Oui. Et nous avons enfin 2 nouveaux produits que nous venons de lancer. Il s'agit de Landrine Doux pour soigner des sinusites chroniques chez les enfants et de Landrine pour soigner des sinusites chroniques chez les adultes. Des produits très efficaces fabriqués en République démocratique du Congo dans des meilleures conditions et les gens peuvent s'en procurer dans des pharmacies viables. J'insiste bien, dans des pharmacies viables, mais pas dans n'importe quelle pharmacie. Donc on peut dire ça, c'est Made in Congo alors? C'est Made in Congo, bien sûr. Alors, on revient sur les conditions, la viabilité des produits pharmaceutiques. Le temps pour nous de clôturer cette grande édition. On revient sur notre invité avant de clôturer complètement cette session. Alors, Monsieur Ferdinand, toi, je rappelle que vous êtes chercheur en sciences pharmaceutiques. On était en train de parler de la viabilité des maisons pharmaceutiques. Là, on peut finalement retrouver ces 5 produits niférinol. Qu'est-ce que vous entendez par la viabilité des maisons pharmaceutiques? En fait, Léon, je prépare ma thèse de doctorat en économie et développement au Canada et j'en ai profité pour visiter les officines, c'est-à-dire les pharmacies au Canada. Eh bien, ce que j'ai vu au Canada n'a rien à voir avec ce qu'il y a ici. En fait, la profession de pharmacien ailleurs, c'est une profession noble, c'est la noblesse. Les pharmaciens ailleurs, ce sont des milliardaires, ce sont des gens sérieux parce que ne peut vendre dans une pharmacie qu'un pharmacien. Donc c'est un domaine réservé aux pharmaciens. Si vous êtes mécanicien, réparez les voitures. Si vous êtes chauffeur, conduisez les véhicules. C'est ce que nous remarquons dans ce pays. Et les mécaniciens, et les chauffeurs, et les agriculteurs, tout le monde peut ouvrir sa pharmacie et le soir, il se met derrière le comptoir pour délivrer les médicaments aux gens. C'est du jamais vu. C'est ainsi que je me suis dit qu'un jour, il faut qu'on crée un ministère de la pharmacie, médicaments, plantes médicinales, cosmétiques et denrées alimentaires. C'est la seule solution pour ce pays. Et le nombre de pharmacies aujourd'hui à Kinshasa, il y en a à peu près 6 à 7 000 pharmacies. Mais ce ne sont pas des pharmacies, c'est ce qu'on appelle couramment les boutiques de la mort. Il faut les réduire jusqu'à 200, 300 pharmacies, avec des espaces allant de 300 à 500 mètres carrés. Et dans ces conditions-là, beaucoup de ces maisons-là vont fermer et les gens vont acheter des médicaments de qualité auprès des gens agréés à délivrer ces médicaments. Mais il y a une association des pharmaciens. Pourquoi vous ne voulez pas intégrer ou bien approcher ceux qui dirigent l'association afin de donner quelques idées et pistes de solutions? J'ai été au ministère de la Santé. J'avais fait toutes ces propositions-là. J'ai même laissé des arrêtés qui n'ont pas été signés. Et après mon départ, l'OMS a insisté pour que ces arrêtés soient signés. Le ministre qui est resté en place a signé les arrêtés, les a fait passer sur RFI, mais l'application sur terrain, zéro. Il n'a pas fait d'application sur terrain et la situation est restée telle qu'elle. Donc, c'est comme je vous disais que la solution, c'est la création d'un ministère de la pharmacie, médicaments, plantes médicinales, cosmétiques et denrées alimentaires. Vous voyez ce que les praticiens font dans nos chaînes de télévision. C'est du n'importe quoi. C'est du charlatanisme. Il faut que tout ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut un ministère en charge de ce domaine très sensible parce que beaucoup de gens meurent ici
à cause de mauvais médicaments et non à cause des maladies. La situation est ce qu'elle est sur le terrain. Que doit faire finalement la population congolaise? Parce qu'elle doit aller s'approvisionner là-bas, on n'a pas de choix. Effectivement, la population doit choisir là où aller s'approvisionner. Il ne faut pas aller s'approvisionner dans une maison où il n'y a pas un split, dans une maison où c'est quelqu'un du quartier que vous connaissez qui n'a pas fait des études pharmaceutiques qui est derrière le comptoir. Vous savez que les études pharmaceutiques sont très difficiles et généralement on dit la pharmacie c'est la polytechnique des sciences, c'est-à-dire vous avez toutes les sciences mélangées et c'est très difficile de finir ces études. Mais vous verrez quelqu'un qui n'a même pas un diplôme d'État derrière un comptoir en train de délivrer les médicaments aux gens, ça fâche et ça énerve. Alors, en 30 secondes, où peut-on retrouver facilement les 5 produits niférinoïdes? Bon, j'ai parlé de pharmacie viable. Une pharmacie qui est viable, c'est une pharmacie qui est d'abord climatisée. C'est une pharmacie où il y a un pharmacien, des assistants en pharmacie, un informaticien. Et quand vous entrez dans cette officine-là, vous vous sentez à l'aise. Mais il ne faut pas aller là où il fait très chaud parce qu'avec la température, les médicaments se dégradent et vous allez acheter des médicaments de mauvaise qualité qui peuvent vous causer du tort à l'organisme. Merci beaucoup, M. Ferdinand Osiamba. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences pharmaceutiques. On reviendra encore une fois de plus à vous lorsque la question sera posée. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés finalement à la fin de cette session d'information, une session coordonnée et supervisée par Patrick Kangakutu. Nous disons également merci à Steve Masashi, merci à Jires Mabeka, merci également à Brandon Milalo et aussi à Pamphile Makanda qui nous ont permis d'entrer dans vos maisons sans suivre les normes protocolaires. Je vous rappelle que cette édition porte la signature de l'ensemble de toute la rédaction de la RTVS1.